Les systèmes d'information permettent-ils d'optimiser la mise en concurrence des fournisseurs? Alors, j'aurais tendance à dire oui, si elle est bien utilisée. Donc, aujourd'hui, les SI permettent de capitaliser de l'information, capitaliser de la donnée. On a cité tout à l'heure des informations financières sur les fournisseurs, des informations sur leur santé financière, des informations sur leur structuration, des informations sur leur organigramme aussi. On peut avoir énormément d'informations grâce à des SI qui nous permettent finalement de benchmarker entre fournisseurs, ce qui aujourd'hui est le plus important pour nous. Encore une fois, on a parlé tout à l'heure de critères. Donc les critères vis-à-vis de l'organisation structurelle d'un fournisseur plutôt qu'un autre, les critères d'organisation industrielle d'un fournisseur plutôt qu'un autre. Donc toutes ces informations qui sont captées via DSI nous permettent déjà de faire un premier filtre finalement dans la mise en concurrence. Et les fournisseurs que l'on pourrait choisir plutôt qu'un autre par rapport à ces critères permettront de viser juste par rapport à un besoin du prescripteur interne et juste par rapport à ce que l'on souhaite mettre en place. Là, on parle des appels d'offres, là. Oui, des appels d'offres, la mise en concurrence, ça peut être sur des appels d'offres majeurs, mais ça peut être aussi lorsque l'on cherche à ressourcer quelque chose qui est déjà existant. On a beaucoup de ce type de sujet aujourd'hui. On va chercher à ressourcer un fournisseur ou à mettre un fournisseur qui est aujourd'hui monosourcing, donc on achète chez un seul fournisseur aujourd'hui, et on se dit que pour sécuriser, parce qu'on a une gestion du risque dans les achats, on a besoin de sécuriser en allant chercher des fournisseurs avec un panel un peu plus élargi et pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et donc cette mise en concurrence, elle est importante. À partir du moment où vous captez en fait de l'information pendant ces phases d'appel d'offres, et il y a une notion en fait qui est importante dans les achats, c'est le cost breakdown, c'est la décomposition des coûts. Comprendre effectivement ce qu'on achète au travers des fournisseurs, c'est le fait de leur demander de décomposer leur prix. Une fois que vous avez compris comment ils construisent leur prix, ça vous permet éventuellement d'anticiper. Alors, quand on parle de matières premières, de se dire s'il y a une augmentation de la matière pétrole par exemple, on peut imaginer que toutes les matières premières vont augmenter. Ça permet d'anticiper, entre guillemets, des risques liés aux fluctuations de ce type de marchandises. Donc, en ayant cette décomposition, si le fournisseur veut bien la fournir, et alors là, ça dépend du poids que vous pouvez avoir, parce que c'est vrai que c'est compliqué, ça permet effectivement de faciliter ça. Maintenant, le seul sujet qu'on va pouvoir, la seule difficulté qu'on va pouvoir avoir, c'est effectivement le fait qu'ils ne le veulent pas. Et en termes de système d'information, c'est comment je récupère cette information. Aujourd'hui, les systèmes d'information tels qu'ils sont faits sont là pour consulter. À l'instant immédiat, on va comparer et choisir un fournisseur. La donnée qui aura été collectée pendant cette phase-là, elle disparaît. En tout cas, elle ne disparaît pas parce qu'elle existe toujours dans les systèmes d'information, mais elle n'est pas capitalisée pour pouvoir justement avoir des effets de masse en se disant si le pétrole il prend 5%, j'ai 30% de pétrole dans toutes les matières de tous mes fournisseurs, alors je vais avoir un impact. Et ça, c'est peut-être effectivement ce qui pourrait donner un meilleur poids à ces outils. La question était des services permettent-ils d'optimiser la mise en concurrence des fournisseurs? Est-ce qu'on dit un mot des enchères numériques ou pas? Alors on peut dire, alors oui, parce qu'en fait je pense qu'on est assez aligné sur cette partie-là. Des enchères pour un produit extrêmement standard, normé, pourquoi pas? Parce qu'en fait, quand il n'y a pas de risque lié à ça, on pourrait le faire. Après derrière, ça reste quand même un échange avec 2, 3, 4 fournisseurs qui vont se battre sur un produit très standard et du coup dès qu'ils vont pouvoir effectivement faire une économie de productivité, s'ils n'ont pas assez de marge, ils vont le faire. Donc moi je suis pas forcément très favorable. C'est un peu le système ancien ça, non? On fait baisser les prix, c'est que ça, non? Oui, alors là pour le coup on est vraiment sur du prix. On n'est plus du tout sur cette logique-là aujourd'hui. Alors tout ce qui concerne les enchères, je pense que sur des achats de production où finalement il y a un cahier des charges, il y a une définition technique, une spec comme on dit dans les achats, une spécification, ça ne peut pas fonctionner parce que derrière il y a cette relation et ces échanges qui permettent d'aller trouver le bon produit et de finalement avoir ce support technique vis-à-vis des fournisseurs. Les enchères ne permettent pas ça. Donc aujourd'hui, il y a des produits vraiment, ce qu'on dirait, encore une fois, j'utilise du jargon achat, mais des achats sur étagère. C'est-à-dire qu'on achète un produit qui est fabriqué, la spécification elle est figée et aujourd'hui ça fonctionne d'avoir ce type d'enchères. Sur des achats finalement où on est vraiment très intrusif dans le cahier des charges, on va développer avec le fournisseur et en plus de ça, notre rôle des achats c'est aussi de comprendre le fameux cost breakdown. Il faut qu'on comprenne tous les inducteurs de coûts pour pouvoir acheter dans les meilleures conditions et faire bénéficier de cette valeur ajoutée des achats. Et donc les enchères aujourd'hui c'est quelque chose qui existe, qui se développe mais sur une certaine catégorie d'achats. C'était très clair. Question suivante.